nous allons voir dans cette leçon comment on fait pour pouvoir reproduire une mise en forme et comment aussi centrer correctement le texte qui se trouve dans une zone de texte. Alors, je vais commencer par le texte, la zone. Je regarde ici, quand je sélectionne une zone, si je suis à l'extérieur, regardez ici au-dessus mon menu, j'ai un menu qui est là, mais il y a des choses qui vont se rajouter à condition que je sélectionne l'objet. Je sélectionne cet objet-ci. Une fois que je sélectionne, je remarque que j'ai 2 boîtes supplémentaires qui me permettent d'apporter des modifications. Si je clique dans le premier, eh bien le premier me dit c'est choisir son look, choisir la couleur de son look, etc. Et vous pouvez aller ici trouver même des choses un peu originales, quoi, voilà, avec des pointillés, etc. Vous voyez, vous pouvez aller choisir ce que vous voulez dans ce qui est format de forme. Et puis vous avez le remplissage, vous pourriez le remplir à l'intérieur d'une couleur, etc. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser selon vos souhaits. Vous avez aussi des petites formes, etc., etc., que vous pouvez rajouter, qu'on ne va pas voir ici, puisque ce n'est pas le but de ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la boîte de texte. Et quand je clique dans le texte, je remarque qu'il n'est pas centré correctement. Eh bien, il suffit simplement, ici, de le centrer par rapport à la zone de texte, aussi bien horizontalement que verticalement, elle est bien centrée. Je fais pareil pour celle-ci. Donc là, je vais là et je centre tout. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour centrer. Après, si vous avez le souhait de l'aligner à droite, en bas, en haut, à droite, là, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, ici, pour bien le centrer, comme ça maintenant, même si je veux réduire ma forme, à tout moment, elle va toujours rester centrée. Peu importe la taille de la zone de travail, elle sera toujours centrée. Regardez, vous avez vu, même si je retire un peu plus haut, etc., elle sera centrée. Voilà. Ensuite, je vais descendre ici en dessous maintenant pour dire, ici j'ai fait une mise en page qui me plaît. Je vais même lui changer peut-être de couleur, comme ça vous allez voir la différence. Allez, par exemple, je prends celui-ci et je lui dis, dans mon accueil, je voudrais que le texte soit, par exemple, en vert. Voilà, ça en vert. Et celui-ci, par exemple, je voudrais que le texte soit en violet. Allez, hop. Voilà. Maintenant, comment je vais faire pour reproduire ceci juste en dessous, pour pas devoir chaque fois aller cliquer, sélectionner? Eh bien, je prends ça, je triple-clique, voilà, ou bien vous sélectionnez comme ça, voyez-vous. Et alors, je vais ici dans le petit pinceau qu'on appelle reproduction de la mise en forme. Donc, on reproduit la mise en forme. Si je fais un clic, j'ai le droit de le produire qu'une seule fois. Regardez, si je clique une fois ici, il a... Attendez, hop, j'ai mal fait. Voilà. Si je clique une fois, voilà, il m'a pris que le petit mot qui est là. Et il m'a fait disparaître mon pinceau. Je reviens une fois en arrière. Si je triple-clique ici, je double-clique, là le pinceau va rester. Regardez si je clique dans celui-là. Pourquoi il me l'a mis comme ça? Il en faut toujours... Ah, il a gardé... attendez, je le décoche. Je recommence. Voilà. 2 fois. Là, c'est vert. Regardez, à chaque fois que je clique, il reste toujours l'option de toujours le faire où je veux, n'importe où dans le document. Je continue et je reproduis ma mise en forme n'importe où. D'accord? Après, bien sûr, je ne suis pas obligé de cliquer sur chaque mot. Je reviens une fois en arrière parce que sinon, vous allez me dire, là, il est toujours enfoncé. Vous voyez mon petit pinceau à côté de mon curseur. Je reste cliqué, je sélectionne ce que je veux. Et là, si je clique ailleurs, attendez, hop, je le décoche. Et là, je remarque tout. Il l'a fait en une fois. Je vais reproduire celui-là la même chose. Je sélectionne tout. Si je fais un clic, il est valable une fois. Je reste cliqué, je sélectionne tout. Voilà. Et je clique ailleurs. Et lui, c'est désélectionné. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi il me le met attendez, hop, CTRL Y. Je ne sais pas pourquoi il le met comme ça. Tac. Attends, une fois. Et je refais. Il la garde en bleu, en noir. Pourquoi il la garde en noir? Il y a toujours des petites astuces comme ça. Voilà, là il l'a fait et là il l'a pas fait. Pourquoi? Une autre histoire. C'est une autre histoire. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc normalement, on sélectionne une fois, on fait ça, on reproduit. Donc ici, je pense qu'on a fait le tour pour en tout cas les 2 points ici.